la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager un nouveau sujet avec vous. Est-ce que je vais appeler ça un nouveau sujet? Je viens répondre à 3 questions d'un abonné. Alors, cet abonné-là, il était inspiré. Il m'a posé 3 questions dans un seul message. Donc, je viens répondre à ces questions. Comme je vous dis toujours, je note toutes vos questions. Ça fait à peu près 2 semaines qu'il m'a posé cette question. Mais je réponds au fur et à mesure et aussi quand j'ai du temps au fur et à mesure. Donc, je viens comme ça répondre à ces questions aujourd'hui. Quelle est sa première question? Attendez, j'ouvre le bord. J'ouvre mon bloc-notes. Non, je n'ai pas sa question en tête. C'est clair, j'ai l'idée de sa question, mais j'ai envie de lire exactement comment sa question a été rédigée pour que j'essaye de vous donner mon avis par rapport à cela. Bien sûr, je me présente pour tous ceux-là qui passent sur la chaîne pour la première fois. Je m'appelle Aurel et je vis aux États-Unis. Ça fait déjà 9 mois. Je suis venue ici via la Didi Loterie avec ma famille. Donc, ici, on parle de Didi Loterie, de la vie aux États-Unis et de ma vie proprement dite aux États-Unis. Je partage également mon expérience de Didi Loterie ici avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, continue de regarder. Alors, je viens répondre à la question de mon cher abonné, Théo Forafano. Si tu es n'importe où là, viens d'abord t'asseoir ici là. Tu suis cette vidéo. Cette vidéo est principalement faite pour toi. Donc, je partage comme ça là ici et puis tout le monde pourra en bénéficier. Donc, viens t'asseoir ici et tu likes d'abord. Surtout, partage beaucoup. Tu vois, ça fait pratiquement 2 semaines que tu m'as posé ta question et je viens la répondre. Donc, pour vous dire que je ne supprime, je ne jette aucune question à la poubelle. Je note tout ça et par la suite, dès que j'ai le temps, je viens vous répondre. Donc, même si vous avez posé une question, j'ai dit, OK, dans le commentaire, je vais vous répondre. Je vais faire un sujet par rapport à cela. Parce qu'à la fin, il m'a dit, je tiens à ce que tu fasses un sujet de vidéo par rapport à ça. J'ai dit, OK, d'accord. Mais depuis, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis disponible maintenant à le faire. Il est 19h30. Je vais au travail à 22h. Donc, je fais rapidement aussi habillé en tenue de choc de la nuit. Donc, je fais rapidement cette vidéo. Je me chausse et je file au boulot. Je travaille aujourd'hui la nuit, 22h, 7h. Pour vous dire comment, ici, là, non, pour avoir l'argent, tu choques. Donc, voilà. Sa première question était, concernant le premier job, une fois arrivé aux États-Unis, comment cela se déroule? Est-ce une affaire de curriculum vitae, de CV, pour aller déposer dans les fast-food, supermarchés ou Amazon, par exemple? En bref, comment la recherche d'emploi se poursuit? Alors, concernant mon premier job, d'abord aux États-Unis, comment j'ai trouvé mon premier job? J'ai appliqué dans plusieurs, j'ai appliqué pour tout, j'ai appliqué même pour les agents d'entretien, j'ai appliqué dans les fast-food, j'ai appliqué à Amazon, j'ai appliqué dans plusieurs trucs. Mais le premier truc qu'on m'a pris, j'ai seulement rapidement sauté dessus. Mon premier job aux États-Unis, c'était dans un restaurant. Je travaillais dans un restaurant. Et mon salaire était de 15 $. Mon premier salaire aux États-Unis, c'était 15 $. Donc, voilà. Pour appliquer aux États-Unis, tu n'as pas besoin de ramener un CV. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça ici aux États-Unis. Tant que tu prouves que tu peux travailler, on va t'embaucher. C'est clair que lorsque tu remplis les formulaires, parce que la plupart du temps, tout se fait en ligne. Sur certains endroits, tu peux te donner un formulaire où tu remplis directement et tu leur remets ça là-bas et on t'appelle le jour qu'on t'appelle. Maintenant, il y a d'autres que tu appliques directement en ligne, comme Amazon par exemple, on applique en ligne. Le restaurant où j'ai commencé à travailler, on applique en ligne. C'est un endroit où j'ai appliqué pour les agents d'entretien, on applique en ligne. Quand vous venez ici là, non, prenez tous vos diplômes. Ne venez pas ici là, vous voulez faire le gros, donc non, j'ai le doctorat, j'ai le master, j'ai le professorat, j'ai la licence. Tu veux venir faire ça ici là, tu vas te coucher chez toi et dormir. Tu n'auras pas le boulot. Donc, prends tous tes diplômes là. J'ai le travail on appelle ça de quoi? Housekeeping.
je suis le travail de housekeeping. Housekeeping, c'est des ménagères. Vous venez faire vous êtes agent d'entretien dans les hôpitaux, des vieilles personnes là qui ont les odeurs des pipis, des caca même. Il y a certains endroits ici, là, c'est les trucs de bas de gamme. Non, c'est partout, il y a les bas de gamme, de haut de gamme. Mais quand il dit quand même caca, c'est pas comme les choses de l'Afrique là. Pour dire que c'est sale, tu dois prendre soin de ce genre de choses là. Donc, tu prends tous tes diplômes, tu mets dans le sac, tu mets dans la poche et tu vas laver, tu vas nettoyer, tu vas faire ce que tu as fait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand vous venez ici là, baissez vos épaules. Baissez vos épaules et cherchez votre argent humblement. Tant que ça donne l'argent, on prend, on fait avec. Et c'est pas comme si c'est tuant. Donc voilà. Dans sa deuxième question, il pose la question à savoir, concernant le départ au pays jusqu'à l'arrivée aux USA, comment cela se déroule? Excusez. C'est parti. Comment cela se déroule? En prenant votre exemple, combien d'escales aviez-vous faites avant d'y arriver? Y a-t-il eu des petites complications en général? Donc, en gros, je vais comprendre qu'il demande le nombre d'escales qu'on a eu à faire. Donc, comment le voyage s'est passé? Je pense que je vous ai expliqué dans une vidéo mon voyage et posté là mon départ pour les États-Unis, mes préparatifs de départ pour les États-Unis. Je pense que la vidéo la répond à ta question. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Sinon, quand même, je viens quand même à te donner un petit briefing là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je ne vais pas te répondre à une question que j'ai déjà eu à répondre dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Donc, voilà. Le voyage s'est super bien passé. On n'a pas eu de soucis, à part les bagages qui nous ont un peu tracassés, qu'on a eu pris les kilos en surplus. Dans l'ancienne vidéo, je vous ai fait part qu'on demandait 300 $ pour payer mes 9 kilos supplémentaires. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait une valise en plus. Ils n'ont pas reconnu la valise de ma fille parce que la compagnie que j'ai eu à prendre, j'ai pris Turkish Airlines. La compagnie que j'ai eu à prendre accorde une valise de 23 kg à l'enfant. Ils m'ont facturé cette valise-là. Ça montait dans les 1000 $. Ça montait vers les 1000 $ qu'on devait payer. Donc, quand ils disaient même 300 $, je me fâchais là. On pouvait même payer encore les 300 $ là, mais imaginez 1000 $. C'est carrément pratiquement dans les 500 000, 600 000. Nous sommes dans les 600 francs, c'est $1 $, voilà les 600 francs. Donc, ça partait dans les 600 000. Donc, on nous demandait de payer pratiquement 1000 $ parce qu'ils n'ont pas reconnu la valise de l'enfant. Ils ont dit que l'enfant n'a pas droit à une valise. Et ailleurs, dans les autres compagnies, puisqu'on a parcouru plusieurs compagnies avant de se décider de prendre Turkish. Turkish, c'est une compagnie qui était quand même assez abordable. Et son prix, ça ne variait pas beaucoup, mais si ça diminue, il y a peut-être même 300 000 sur les prix par rapport aux autres compagnies. On prenait la compagnie. Nous, c'était ça. Et surtout si les horaires étaient quand même bien. C'est vrai qu'on a dormi en route, mais on a vu que bon, on peut dormir en route et prendre un hôtel, ça nous revient vraiment quand même moins cher. Ça ne sera pas trop tracassant comme si on a trop trimballé les enfants. Bon, je vous explique. Voilà. Turkish, par exemple, nous a accordé 23 kilos en plus. Les autres agences n'accordaient pas, ils accordaient uniquement le bagage à main de 10 kilos pour l'enfant. Parce que l'enfant paye uniquement 10% de votre 10% du billet de l'adulte. Donc, si le billet c'est 1 million, l'enfant ne paye que 100 000 francs. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on a fait avec Turkish, mais eux, chez eux, par contre, ils accordent ça. Et aux États-Unis, on ne va pas reconnaître le sac de l'enfant. Mais juste que, si vous avez la chance que le premier aéroport où vous arrivez aux États-Unis, c'est là où vous venez vivre, là où on va vous accueillir. Vous n'avez pas ce problème qu'on va repaiser vos bagages. Mais si vous allez encore continuer pour aller dans un autre état, on va forcément peser. C'était donc ça notre problème. Si on ne pesait plus nos bagages, on arrivait à Houston, et c'est à Houston qu'on devait rester, on ne devait plus avoir ce problème qu'on devait peser. On devait prendre nos bagages tout simplement. La douane devait contrôler et puis on devait partir. Mais une fois que ça va encore passer dans une autre soute d'un autre avion, on va forcément repeser une fois que ça arrive aux États-Unis. Donc, il faut que je souligne ça dans cette vidéo. Concernant notre voyage, le briefing de notre voyage, on a pris Turkish Airlines comme je disais tantôt. Ensuite, je fais la publicité de Turkish Airlines. Vous allez me payer Turkish Airlines.
Vous allez me payer. Donc, on a pris Turkish Airlines. Une fois qu'on nous sommes quittés du Cameroun à 2h20. Mais j'ai encore ça en tête. Ça fait 9 mois. À 2h20, nous sommes arrivés à Istanbul dans les 12h30. De Istanbul, on a eu 2 heures d'escale sur Istanbul, sur place. Vraiment, tellement l'aéroport d'Istanbul aussi a été tellement grand que seulement le temps de marche jusqu'à arriver encore là où on embarque, ça nous a même pris les 2 heures de temps là. Donc à peine nous sommes entrés dans l'avion comme ça, là, à peine on nous entrés dans l'avion, on a fait à peine 20 minutes et on a décollé. Donc vraiment, je ne vais même pas appeler, ça n'a pas vraiment été un escale, genre tu enjoy un peu, tu visites un peu même l'aéroport. On ne pouvait même pas, maman, les enfants restaient là. Quand tu vois avec les enfants, c'est la magie. Donc ensuite, nous sommes quittés maintenant d'Istanbul à 14h20. Nous sommes arrivés à Houston à 16h. Nous sommes arrivés à Houston à 19h20 aussi comme ça. Je pense que tout était les 20. Nous sommes arrivés à Houston à 19h20. Et on devait quitter maintenant de Houston à 7h20 du lendemain. Donc voilà les différentes escales qu'on a eu à faire. J'espère que j'ai répondu quand même à ta question dans cette vidéo. Mais tu peux aller encore plus approfondir avec les autres vidéos que j'ai eu à faire récemment. Donc voilà. On entame la troisième question. Qu'est-ce que dit la troisième question? Sa troisième question est la suivante. Pendant vos préparatifs pour partir, est-ce que vous aviez été guidé par un expérimenté? Il veut dire... Bon, attendez. Est-ce que vous avez été guidé par un expérimenté dans ce cadre? Bref, il veut dire, est-ce que vous avez été guidé par un expérimenté ou par une agence d'immigration, par exemple? C'est ce qu'il veut dire par là. Il a fait une petite erreur, ça m'a un peu embrouillé. Non, on n'a pas eu de quelqu'un d'expérimenté pour nous guider et on n'a non plus eu recours à une agence d'immigration. Non. On a fait toutes nos choses de nous-mêmes. Comme je vous disais tantôt, moi je suivais la plupart des choses que je viens parler ici avec vous sont les choses que j'ai appris étant au Cameroun. Moi j'étais quelqu'un qui faisait tellement de recherches concernant la diviloterie. Tellement de recherches. Une fois qu'on a été sélectionné, et j'ai commencé à faire les recherches là quand on a été sélectionné, parce que moi je ne croyais pas à ces trucs-là. Je ne croyais pas à ça. Quand mon mari me disait chaque année qu'on peut jouer, l'année même qu'on a gagné, l'année qu'on a même gagné, c'est là, le jour qu'on partait, j'étais le dernier jour et j'étais même très fâchée parce qu'il m'a mis une pression pas possible. Donc il partait seulement juste pour remplir les formalités. Et me voici aux États-Unis. Oh. Me voici aux États-Unis. Quand on passe, voilà, il me tisse voilà, les oreilles que te dit quelque chose, il faut faire. Il faut faire. Donc, voilà. On n'a pas été guidé. On a fait les choses comme ceci. Une fois qu'on a été sélectionné, qu'il m'a annoncé qu'on a été sélectionné, j'ai commencé à faire les recherches. Dès qu'il est venu me dire qu'on était sélectionné, je vous raconte un petit truc très vite fait comme ça là. On était là le matin à la maison, on avait laissé l'enfant à l'école. La nounou était au salon avec mon deuxième enfant. On était dans la chambre, on tapait, on était peut-être 11 heures comme ça là. Maintenant, il dit que, il a essayé de taper sur son téléphone, on faisait qu'il dit que la ligne est occupée, donc ça ne lui montrait rien. Il a dit que, mais là où le type là est, ce n'est même pas loin, je pars là-bas sur place, lui dit. Il a pris sa fiche, il est allé là-bas, il a dit, voici mon numéro de confirmation, essaye de vérifier. Il a vérifié, c'est comme ça qu'il est rentré à la maison seulement. Donc tout ce qu'il racontait là, ça ne m'intéressait pas parce que vraiment, je ne croyais pas en ces trucs-là. Depuis des années qu'on joue, on ne gagne pas, peut-être 7 ans. Que lui jouait. Et moi, peut-être 4 ans. Comment il jouait. Donc, il jouait 7 ans étant les années antérieures avant qu'on se marie, là, étant célibataire. Et moi, j'ai commencé à jouer quand on s'est marié. Donc, comment il commençait à dire, ok, je m'avais joué quand on s'est marié. C'est comme ça donc qu'il part là-bas, il se rend compte donc il a été sélectionné. Il retourne à la maison. En principe, il partait là-bas et partit à son travail. Peut-être 11 heures, il partit à son travail. Mais il rentre encore plus tôt à la maison. Je dis que mais celui-ci vient faire quoi à la maison encore à l'est, peut-être 11 heures comme ça. Il vient seulement, il ferme la porte à clé. Pam, pam. Regardez comment quand il raconte toujours l'histoire, il s'est ému. Il me dit, on a gagné à la loterie. Je dis que quoi? Il me dit, oui, je te dis. Hey, il
On voit les accolades dans la chambre, mon Dieu. Je vais pas vous raconter. Une prochaine vidéo, je vais vous raconter toute mon histoire. J'ai atteint mes 1000 abonnés. À l'espace de 1 mois et demi, j'ai atteint mes 1000 abonnés. Je suis très contente. Donc, je vais vous raconter mon histoire totalement. Donc, ne criez pas que la vidéo est trop longue. Je vais vous raconter ça dans une seule vidéo. Je ne vais pas découper que première partie, deuxième partie. Elle sera longue. Et prenez la peine d'écouter. Si vos méga chinistes, chargez encore, vous continuez d'écouter. C'est une parenthèse. Donc voilà comme il est rentré m'annoncer qu'on a été sélectionné et j'ai crié. Et dès qu'il est sorti pour repartir au travail, j'ai commencé les recherches. J'ai commencé les recherches. De peut-être 12h30 qu'il m'a laissé dans la chambre jusqu'au soir quand il est rentré. J'étais sur la même position en train de faire les recherches. Les recherches. Les recherches. Et c'est pour ça que tout le temps maintenant, j'étais sur ma maman dans la recherche. Je suis marrée à la cuisine en train de couper la tomate. Je suis en train de suivre une vidéo de quelqu'un qui a posté pour parler des États-Unis. Je faisais les recherches. Donc, je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas besoin de quelqu'un qui va me tendre, qui va me tenir la main pour dire que, allez, viens, on remplit la DS 260. Je n'avais pas besoin de quelqu'un qui va me dire que, voici comment tu as tout préparé pour aller à l'interview. Voici les documents que tu dois avoir. Tu dois me donner telle somme pour que je puisse t'aider à ce que tu puisses avoir ton visa. Et tout ça sont les bobards. Tu vas payer pour qu'on puisse t'aider à avoir rapidement à avoir ton visa. La seule chose qu'on t'aide, c'est que tu ne t'y connais pas pour remplir vraiment la DS 260. Tu donnes un peu d'argent pour qu'il t'aide. C'est tout. Sinon, pour avoir ton visa, c'est de toi-même. C'est toi-même qui va prendre ton visa. Et les questions qu'on te pose, ce n'est pas la magie. On retire ça de ta DS 260 pour te poser. Donc, voilà. C'est comme ça donc, que moi, je faisais mes recherches et j'ai appris à faire tout ce qu'il fallait faire seul. J'ai appris qu'après cette étape, c'était l'étape. Après telle étape, c'était l'étape. J'ai appris tout. Donc, quand il fallait remplir, j'ai appris même qu'il fallait les passeports, les numéros de passeport pour remplir la DS 260. Toujours honnête. J'ai appris tout ça honnête. C'est comme ça que nous sommes allés. Mon mari avait déjà son passeport, mais moi et mes enfants, on n'avait pas de passeport. Et à cette période-là, j'avais déjà accouché ma fille. Ma fille est née en avril. Et les résultats sortent le 4 mai. Donc, ma fille avait exactement 2 mois. Ma fille avait exactement 2 mois. Donc, c'est même elle qui nous a apporté la divine loterie là. C'est comme ça que nous sommes allés faire tous nos passeports ensemble. C'est comme ça que l'argent commence à couler. 110 000 fois 4. On peut faire les passeports. En moins de 2 semaines, on avait déjà soumis notre DS 260. Donc, ça n'a pas été. Et après même, on a fait une erreur. Qu'on a fait débloquer notre DS 260. Comme je vous dis, tellement je faisais les recherches, j'étais tellement avec les yeux ouverts que cette opportunité ne peut pas m'échapper. On a fait une erreur et l'erreur se trouvait sur l'email de mon mari. Mon mari a omis de mettre une lettre. Donc, vous savez quand on tape souvent là, non? Surtout quand c'est même encore l'email là, tu es sûr que tu ne peux pas. Il a oublié une lettre de son email. Et imagine, on va t'envoyer ta deuxième lettre. Ça doit arriver dans ton email. Ça va arriver dans quel email? Donc, on est à côté de la plaque comme ça. Et quand tu soumets ta DS 260, on t'envoie le résumé de tout ce que tu as eu à soumettre. De tout ce que tu as eu à soumettre. Et quand tu soumets donc comme ça là, et quand tu envoies le résumé comme ça, tu relis. Lui, il a relu, mais il ne s'est pas rendu compte. Parce que naturellement, tu ne peux pas imaginer que tu as fait une erreur. Tu ne peux pas... Sur ton email, c'est un truc que tu gères constamment. Donc, du coup, moi, comme je suis tellement minutieux, moi, je lisais mot à mot, point après point. Je lui ai posé la question, mais sur ton email, il n'y a pas tel truc. Il m'a dit que il me fait me gronder, que tu fais même que je crois que tu as dit que j'ai à vérifier, j'ai vérifié ça plusieurs fois. Je crois que il me fait que me gronder. J'ai dit que je me donne, je vérifie. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur son truc. Il laisse-moi rester tranquille comme ça. Quand vos femmes vous parlent souvent, écoutez vos femmes. Nous, on a toujours un sixième sens. Pourquoi est-ce que j'insistais que donne-moi aussi, je vérifie? Pourquoi? S'il me rassure que, est-ce que je ne lui fais pas confiance? Je lui fais confiance. S'il me dit que je l'ai fait, je dois faire confiance. Mais quelque chose me disait toujours que donne-moi aussi, je vérifie. C'est comme ça que j'ai vérifié et j'ai vu qu'il y avait une erreur et une erreur qui devait nous clouer, qu'on ne devait jamais recevoir notre deuxième lettre. Jamais recevoir notre deuxième lettre. C'est comme ça donc que... on a rectifié, on a fait débloquer la DS 260.
Et on a rectifié par la suite. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer exactement comment tout ce processus-là s'est passé, comment on a débloqué, après combien de jours on a débloqué. Si je vous disais à tout ceci, je vais encore vous dire quoi dans l'autre prochaine vidéo. Je vous rien dire. Il me faut l'inspiration. Donc, laissez à ce niveau, c'est comme ça là. Dans une prochaine vidéo, je vous explique tout. Voilà. Likez encore. Likez seulement. Je fais encore le bail comme ça là, non? Donc, voilà. Partagez beaucoup. Toutes les plateformes possibles, partage. Donc, voilà. Donc, en gros, on n'a pas eu recours à quelqu'un pour nous aider. On a fait toutes nos choses de nous-mêmes. On faisait les recherches. Moi, je dormais sur Internet pour faire les recherches. Parce que j'ai dit que cette affaire ne me loupe pas. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous faire part de mon histoire, de la naissance jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à mon arrivée aux États-Unis. Je vais vous faire part exactement de toute mon histoire. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous parler de ça. Si le sujet t'a intéressé, n'hésite pas de liker. Lâche-moi un pouce bleu pour m'encourager, pour me donner la force, pour me donner l'énergie de faire davantage de vidéos. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche de notification pour être informé chaque fois que je vais mettre en ligne un nouveau contenu. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!